Donc on démarre parce qu'il faut parler un peu de. Donc c'est Hervé Legros, le PDG d'Alila, qui est avec nous, qui s'exprime très largement autour de la construction. Mais il faut quand même rappeler, Hervé, d'où vous venez. Bah oui, quand même. Il faut toujours revenir sur le passé. C'est bien, mais il faut savoir d'où on vient, donc c'est important. Non, mais quand on a lancé son premier chantier à 17 ans 17, 18, enfin voilà, en tout cas, j'étais encore chez mes parents, donc c'était il y a quelques années, quoi. Non, mais c'est un sacré truc quand même. Eh oui, bien sûr. Un truc de Lyon, et parce que j'ai appris ça récemment, Jean-Michel Aulas, il avait demandé à être émancipé. Ah, d'accord. Pour pouvoir monter ses gîtes, parce qu'en fait, il n'avait pas 18 ans. Tout à fait. Il avait pas, je ne sais pas quel était le problème avec ses parents, bref, mais en tout cas, il faut demander au tribunal une décision particulière pour pouvoir se lancer. Voilà, donc bon, moi, c'est un truc de Lyonnais, voilà, vous aussi. Mais moi, j'ai pas eu besoin parce que je l'ai fait à 18, mais en tout cas, voilà, bien sûr, l'anticipation, en tout cas, Juste un truc, Hervé, on a le temps, de toute façon, cette télé, elle est faite pour ça. Quand on a 18 ans, qu'on lance un premier chantier, un chantier de construction quand même, enfin mon Dieu, comment est-ce qu'on arrive à convaincre ? Déjà, il faut se convaincre soi-même parce qu'on a peur quand même. Enfin, c'est vrai que indirectement, on n'apprend pas ça dans les livres d'école. Surtout que moi, j'ai quand même arrêté l'école à 16 ans, donc c'était pas du tout dans mon cursus scolaire. Mais la volonté, l'envie, la fougue. Enfin, il y a une fougue, il y a une part aussi d'inconscience qu'on est entrepreneur et surtout quand on démarre au départ. Attendez, on n'a pas peur. Vous démarrez, il faut convaincre celui qui vous vend le terrain. Bien sûr. Il faut convaincre les entrepreneurs qui vont commencer à travailler avec vous. Bien sûr. Il faut convaincre l'ensemble de ceux qui vont fournir ce dont ces entrepreneurs ont besoin. Enfin, bien sûr. C'est pas des gars ils lisent pas les contes de fées quand ils rentrent le soir chez eux, vous comprenez ? C'est des gars qui sont dans le réel, qui sont sur le terrain, qui doivent être compliqués à manier quand même. Compliqué, mais d'un côté, j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça. Donc directement, je pense que j'ai transpiré, j'ai donné confiance. C'est ça. Et il y avait un espèce d'enthousiasme. Et j'ai donné l'envie. Voilà, j'ai donné l'envie parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens qui travaillent avec moi, parce que j'ai 37 ans, donc bientôt 20 ans quand même, j'ai toujours ces mêmes gens qui travaillent avec nous. Donc j'ai quand même des gens qui m'ont connu en... Et alors, ce qui va nous amener à Alila, à votre sujet, il y avait qu'est-ce que vous aviez vu que les autres n'avaient pas vu sur la construction? Et alors, on va en parler, c'est la construction de HLM, où tout de suite vous vous êtes dit, c'est ma spécialité. Là il y a un bug, on doit pouvoir faire mieux, et en tout cas on doit pouvoir dégager plus de marge. Alors, je dirais, avant de parler de marge et de bug, je vais surtout parler de dire, il y avait un problème dans le logement, surtout dans le logement neuf, c'est qu'on ne parlait pas des gens. On ne parlait pas de gens, on ne parlait pas de famille, on ne parlait pas de l'utilisateur du logement. J'étais très frappé en fait que le logement, qu'on entendait surtout les acteurs qui étaient cotés en bourse, qui faisaient eux-mêmes leur activité, parce qu'ils en font des milliers, des dizaines de milliers de logements, mais d'un côté, ils avaient transformé le logement en produit financier. Et je me suis dit, non, le logement, à la base, c'est pour loger des gens, des familles, en tout cas, ou des célibataires, des papis-mamies, des étudiants, enfin. Et donc, indirectement, ça a été indirectement ma première cause. Et après, bien évidemment, il y a eu la rencontre avec le logement social, mais le logement social, on comprend, il faut tirer les coûts au maximum absolument partout, essayer de faire de la série de plus en plus, pour essayer d'abaisser le point mort, justement, pour loger un maximum de gens dans les conditions les meilleures. Mais non, parce que justement, c'est que, vu que les promoteurs immobiliers, surtout les nationaux, ont dévié du produit du loger les gens et de la construction, ont dévié un produit financier et se sont désintéressés au coût de la construction. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que le logement social est un produit bas de gamme, bien au contraire. Le logement social d'aujourd'hui est un logement innovant. Beaucoup mieux que si vous achetez aujourd'hui chez un promoteur immobilier pour faire éventuellement une Pinel ou même pour acheter. C'est-à-dire que le logement social est un produit innovant. La seule chose qu'il a fallu aussi recentrer, c'est la construction. C'est de se dire aujourd'hui comment on bâtit, comment on essaye aujourd'hui d'être rationnel, comment aujourd'hui on essaie d'avoir pas de la place perdue, arrêter aussi de donner aussi le crayon aux architectes qui décident des choses qui sont peut-être très jolies, mais qui coûtent très cher et qui servent pas à grand-chose. Attendez, Hervé, vous êtes en train de me dire, parce que le logement est massivement subventionné depuis des décennies par des dispositifs fiscaux. Oui. On est aujourd'hui à la crise qu'on connaît. Oui. Non, mais les promoteurs ne font pas attention au coût de la construction. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le problème. Je ne sais pas quand il vient, Alain Dinin, mais il faudra qu'on isole ça, puis on lui repassera. Alain Dinin, avec qui j'ai pu encore discuter avant fin décembre... Ouais, vous dites que vous serez plus gros que lui. Patron de Nexity, le premier promoteur de France. Non, mais on a le même combat aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Nexity ou d'autres ont compris aujourd'hui qu'il y avait une problématique de logement, de loger les gens, et puis surtout une problématique du coût. Et quand vous faites cette problématique du coût, on a tous le même problème, les promoteurs. C'est la matière première. Notre matière première, c'est le terrain.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des terrains de plus en plus chers. Et c'est vrai qu'indirectement, les dispositifs fiscaux, en tout cas l'augmentation des prix de l'immobilier, ont permis à ce que les prix des terrains augmentent. Mais indirectement, regardez, prenez aujourd'hui des entrepreneurs dans la construction. Ils ne se sont pas enrichis depuis 20 ans. J'en sais rien. Ils n'ont pas pu, non, mais ils n'ont pas pu se gagner votre vie. Vous savez que l'année 2019, je ne parle pas de 2020, c'est une année particulière, mais en année 2019, il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien un problème. Quoi, d'entreprises de construction, de BTP, de BTP. Il y en a pas eu, il y en a jamais eu autant. Ça, alors, je savais pas. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, indirectement, c'est pas eux qui gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ce qui lui en enrichit les acteurs de l'immobilier, c'est le propriétaire du terrain. Et il est là notre combat. Et le propriétaire du terrain, c'est assez souvent une mairie quand même. Non, c'est pas des mairies. Ce forcément. sont des terrains de particuliers, ou ce sont après des terrains qui sont après dans des ZAC ou qui appartiennent. Les zones tendues, c'est quand même assez souvent. Les mairies aujourd'hui. Comment ça, les mairies n'ont pas de terrain ? Non, les mairies n'ont pas de terrain. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui des SEM, il y a aujourd'hui des EPF. D'ailleurs, il y a un EPF en Ile-de-France ou dans d'autres régions qui sont propriétaires du foncier. EPF, ça veut dire quoi, EPF ? Les établissements publics fonciers. Foncier. Voilà, donc en fait, beaucoup de gens ont des terrains, mais le maire en lui-même, quand vous allez le voir, il vous dit, mais moi aujourd'hui, j'ai besoin de construire, mais je n'ai pas de terrain. D'ailleurs, c'est toute la difficulté aujourd'hui de notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on a une problématique sur la matière première. Aujourd'hui, la matière première nous coûte très cher, et la matière première aujourd'hui, malheureusement, vu qu'il y a très peu de zones qui sont constructibles, enfin, on peut aujourd'hui construire des bâtiments, et qu'il y a comme une concurrence qui est féroce, et ben vous, demain, Stéphane, qui vendez votre terrain, si demain vous avez un terrain pour faire un immeuble, je vous assure que vous auriez beaucoup de promoteurs qui viendraient sonner à votre porte. Et indirectement, je peux comprendre, si demain je me mets à votre place, vous irez peut-être au plus offrant. Sauf qu'aujourd'hui, d'aller au plus offrant, que vous avez un système aujourd'hui, comme il y a quelques années, où l'immobilier fonctionne bien, bah, ça se vend plus cher, donc ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même revenir à des prix qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a une grosse problématique dans notre pays, c'est qu'on a une vraie crise du logement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu dis, en fait, la construction, c'est l'éléphant au milieu du salon. L'éléphant qu'on ne veut pas voir au milieu du salon. C'est exact. Mais surtout le logement. Le logement. Le logement, c'est la construction. Oui, mais la construction, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'Adila, aujourd'hui, est entendu et n'a pas peur de dire les choses, c'est que la problématique aujourd'hui, nos politiques ne prennent pas le logement comme aujourd'hui une cause. Là, on va bientôt rentrer dans des débats avec les prochaines élections présidentielles. Je vais m'efforcer, avec de toutes mes forces, je vous assure Stéphane, pour essayer de rentrer le débat dans le débat public. Parce que c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas de gens qui malheureusement qui... Parce que tu regardes, ça c'est un truc, on est passionné par... Alors toi, passionné par le logement depuis une décennie, tu regardes sondage après sondage, baromètre après baromètre, les préoccupations des Français, tu ne trouves pas le logement dedans. Et voilà. Pourtant... Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il agrège tout le reste finalement. Bah oui. Il agrège l'insécurité, il agrège les problèmes scolaires, il agrège les problèmes de travail, il agrège les problèmes de transport, il agrège tout. Bien sûr, et pourtant, c'est la il est en bout de chaîne. C'est la première dépense des foyers des Français. Oui. La première. On a fait des sondages, d'ailleurs avec Ella, avec d'autres. C'est la première dépense des Français. En même temps, Hervé, attends, parce qu'il faut... en même temps, la solution, moi je la cherche. Parce que toi, t'écris, j'ai lu des points de vue qui sont super intéressants, mais tu dis par exemple, on pourrait diviser par 2 le temps administratif pour produire un logement. On pourrait. Je l'ai entendu 10 fois. Je ne sais même pas si c'est possible. Tu vois ? Si c'est possible. Mais non. Alors, pour le coup, un promoteur, il était dans le commercial, mais un sacré promoteur, Guillaume Poitrinal, patron d'Unibail Rodamco quand même. Il s'est cassé les dents sur la simplification. Bah oui. Il avait pourtant un ministre avec lui. Ils étaient à 2. Ils étaient au cœur de l'administration. Ils n'y sont pas arrivés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une politique du logement depuis 30 ans qui est en échec. Sauf que vous savez, le problème de nos politiques, ils ont du mal des fois à reconnaître qu'ils sont devant un échec. Aujourd'hui, notre politique du logement coûte des milliards. 43. Et aujourd'hui, nous avons une crise comme jamais nous avons connue. Il manque des millions de logements pour nos concitoyens. Mais c'est une vérité, c'est pas après un slogan que je fais. Aujourd'hui, vous voulez un logement social dans une grande métropole, il faut attendre entre 4, 5, 6 ans. Un chiffre. En Ile-de-France, il manque 600 000 logements. Il manque 600 000 logements. Et le grand drame, parce que j'aime bien parler de l'Île-de-France, que c'est très caractéristique de notre pays. Mais oui, mais moi je veux des solutions. Tu ne m'en donnes pas des solutions. Si, je vais vous amener après la solution. C'est qu'on a fait le Grand Paris, on a construit des infrastructures, on a amené des gares et tout ça. Enfin, on ne densifie pas autour de ces gares. C'est terrible. Et pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que le logement aujourd'hui est éclaté avec des maires aujourd'hui qui se retrouvent dans un fauteuil de maire avec ce pouvoir ou pas, ou autrement cette problématique de pouvoir délivrer des permis de construire. Et
ils ne connaissent peut-être certainement pas non plus aujourd'hui la problématique de la densification des PLU. Enfin, bien sûr qu'ils la connaissent, mais ils la refusent. Oui, ils la refusent. On touche le vrai sujet. Oui, mais donc aujourd'hui... T'as pas un maire aujourd'hui qui accepte de faire monter les immeubles parce que c'est la seule solution. Ben oui, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils partent du principe que le logement, c'est que des inconvénients. Et pourtant, c'est pas le problème. Oui, mais tu dis toi-même, dans les points de vue que j'ai lus, il faut pas leur retirer le permis de construire. Non. C'est en ça où je dis tu deviens consensuel. Non. Parce que c'est la clé de tout. Non. Retirer le permis de construire aux maires. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des maires, quand les communes sont carencées et que les maires ne font pas de logements sociaux, leur permis de construire, en tout cas leur droit d'urbanisme, sont retirés et donnés aux préfectures, aux DDT. Ça ne va pas plus vite, Stéphane. Ça ne va pas plus vite, c'est même encore plus compliqué. C'est encore même plus compliqué. Enfin, si tu files ça à la préfecture... Oui, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. J'ai des exemples où c'est encore plus compliqué. La problématique aujourd'hui qu'il y a, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir un gouvernement, mais surtout en haut, je parle en haut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un président qui, aujourd'hui, se soucie que le logement est fait pour loger les familles. La 5e puissance mondiale, parce que c'est un peu le cas, bon, on a eu des problèmes demain, on doit être 6 ou 7 maintenant, mais non, bon. mais aujourd'hui, vas-y. Aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant du mal logement. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu autant de gens dans la rue. Là, je sais pas. Si, non, parce que mais objectivement, je voyage j'ai quand même 13 agences dans toute la France. Oui, mais moi, j'ai 55 ans et j'ai connu Nanterre il y a 40 ans. Mon cher Hervé, il y avait des bidonvilles. Donc, et c'était à côté de Paris. Mais ces bidonvilles, aujourd'hui, on les a éloignés. Excusez-moi. Il n'y en a plus de bidonvilles aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui à aller dans quelques départements, même dans l'Île-de-France ou ailleurs. Non, il y a des gros problèmes aujourd'hui de logement. On ne peut plus loger. Évidemment qu'il y a des gros problèmes. Non, mais refermons la parenthèse. On a des problèmes aujourd'hui de logement. On a des problèmes majeurs. Et moi, je n'ai pas l'ébauche d'une solution nulle part. Moi, j'ai une ébauche de solution, c'est d'avoir déjà une politique volontariste de logement. C'est déjà arrêter de dire il faut 400 000 logements par an. C'est faux. Il faut faire 1 million de logements par an. Aujourd'hui, pareil, c'est d'expliquer aujourd'hui. Et donc, pour ça, la seule solution, c'est de donner ordre au préfet de construire avec des objectifs de construction. Et de retirer le permis de construire au maire. Mais Stéphane, avant d'aller arriver à là, aujourd'hui on a mis des objectifs aux maires pour faire du logement social, le quota SRU des 25%. Préfère payer les amendes. Pourquoi aujourd'hui on ne met pas un même quota pour faire du logement libre ? En disant métropole de Lyon, métropole de Nantes, métropole de Bordeaux, enfin maire, vous avez 10 000 logements à faire par an. C'est pas 8 000, c'est pas 7 000, c'est 10 000. Mais tu peux pas leur imposer. Mais si. Mais pourquoi ? On peut toujours imposer. Il y a une crise du logement majeure dans notre pays. Ils paieront les amendes, ils feront comme la loi SRU. Et Neuilly préfère payer les amendes. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Aujourd'hui, sincèrement, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas stigmatiser. Moi, je vous assure, aujourd'hui, je fais du logement social aujourd'hui dans des communes où, il y a encore 10 ans, on n'osait même pas y aller. Ouais. Aujourd'hui, ils ont compris que le logement social, le logement intermédiaire, c'était aujourd'hui un produit pour loger les gens. La seule chose aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a un problème devant nous et on ne veut pas le regarder. Voilà. Et aussi, la problématique qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a une division trop forte aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier, que ce soit aussi bien de la fédération des promoteurs, du bâtiment, de tout cela, qui malheureusement aujourd'hui, on est un peu trop exposé et on ne fait pas bloc fort pour aujourd'hui présenter des mesures concrètes au gouvernement. Objectivement, aujourd'hui, on a tout aujourd'hui pour réussir dans notre pays. Sincèrement, après on dit... Non, mais pour le dire d'un mot, parce que d'ailleurs j'ai animé un débat assez récent là-dessus, chacun a l'impression que l'autre essaye de faire sa marche sur son dos. Oui, mais ça c'est très français. C'est très français. Le BTP a l'impression que ce sont les promoteurs qui bouffent leur marge. Arrêtons. Les fournisseurs eux-mêmes. Voilà. Arrêtons. Oui, mais arrêtons. Aujourd'hui, il y a un potentiel de construction qui est énorme. Une question, parce que c'est un truc qui peut être fascinant quand même, est-ce que le télétravail peut changer la donne ? Le télé quoi ? Le télétrravil. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, non, mais oui, c'est-à-dire cette tension sur les zones tendues. Non, pour toi, tu balayes ça d'un verre de main. Non, mais aujourd'hui, Stéphane, si on veut faire du télétravail, ayons des logements adaptés pour faire du télétravail. Oui, mais alors dans des communes où, pour le coup, les maires peut-être voudront bien les accueillir. Tu vois, dans des. Non, mais Stéphane, aujourd'hui, dans le logement neuf, en 10 ans, je prends 2008. Allez, maintenant, les logements ont réduit de la surface à peu près dans le logement neuf entre 10 et 12 mètres carrés. On fait des logements de plus en plus petits et de plus en plus chers. Il faudrait faire des logements de plus en plus grands et de moins en moins chers. Tu ne peux pas me dire plus en plus grand. Non, au contraire, en zone tendue. Le sujet, c'est qu'il faut monter les immeubles et il faut aussi construire plus petit. Oui, mais Stéphane, si on veut faire du télétravail, il faut que les gens soient adaptés à faire du télétravail. Oui. Excusez-moi, j'ai eu mes collaborateurs en télétravail quand ils ont leurs enfants dans leurs pattes, quand ils n'ont pas une... Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que le télétravail, c'est génial, mais il faut aujourd'hui que les gens soient adaptés pour faire du télétravail. Et aujourd'hui, les logements ne sont pas adaptés. En tout cas, le logement neuf, comme on le fait aujourd'hui, n'est pas adapté pour le télétravail. Donc, voilà. Vous savez, aujourd'hui, combien de temps un programme entre le moment où
tu décides et le C'est moment où très ça sort de long. terre, Vous savez, c'est 3-4 ans? Le jour que je viens vous voir, Stéphane, que vous vendez votre terrain, et le jour que j'aurai livré l'opération sur votre terrain, Mais j'ai pas de c'est terrain, 4 ans. Hervé. Non, mais c'est un exemple. 4 ans, Stéphane. D'accord. Et attendez, Ouais, c'est s'il n'y ça, a c'est pas de 4 recours des tiers, s'il n'y a pas de problématique et tout, Ouais. c'est très long. Ouais, c'est très C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique du logement qu'on devrait mettre volontarisme aujourd'hui en 2021, on aurait les effets dans 5 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Hervé, avec ça, tu viens de donner la réponse à la question que tu poses. Pourquoi Oui. est-ce qu'aucun politique ne s'en préoccupe? Parce que c'est pas dans le temps politique, c'est trop long. Alors, c'est exactement ce qu'on me dit souvent, mais je vous assure que là, il y a un prochain débat présidentiel, une prochaine campagne. Je vais mettre toute mon énergie pour que le logement soit au cœur de la prochaine présidentielle. Parce que demain, si demain vous parlez logement aux gens, les gens, ils écouteront. Parce que, je vous rappelle, première dépense des Français, Bien sûr. c'est le logement. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a des logements de plus en plus chers, de plus en plus petits, et aujourd'hui qui ne sont pas adaptés. Moi, quand on me parle de télétravail, c'est magnifique, mais ayons aujourd'hui des logements adaptés pour faire du télétravail. Hervé, faut qu'on s'arrête. Merci à vous. Mais on se reparlera bientôt. Merci en tout cas. Hervé Legros, le patron d'Alila, était notre fondateur, créateur, était notre premier invité sur Bismart.